Dans nos prières, faisons acte de cet humble effacement du centurion devant le Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne. Cette attitude ne doit pas être une récitation. Elle est appelée à animer toute notre existence. Comment vivre en enfant et en serviteur du Seigneur? Selon le double sens du mot grec, païs, que le centurion emploie pour désigner son serviteur, sans demeurer conscient de notre fragilité, mais aussi de la grâce de Dieu qui soutient nos vies. Le souvenir de nos fautes, même pardonnées, est certes source de tristesse, mais il nous arrache à une molle et fallacieuse sécurité pour transformer cette tristesse en dynamisme joyeux, revigoré sans cesse par l'expérience de la miséricorde de Dieu. La componction et cette disposition de l'âme qui l'a fait demeurer dans un état de contrition habituel, tout en vivant d'une espérance joyeuse toujours renouvelée. C'est d'une part le secret d'un combat incessant contre nos tendances pécheresses et nos imperfections, fondé non sur nos propres forces, mais sur l'assurance du secours divin. C'est d'autre part le ressort d'un zèle ardent pour faire le bien, d'une docilité aux inspirations de l'esprit. S'il y a quelque chose qui puisse durer aussi longtemps que notre vie, c'est ce sentiment de componction. Il a pris une part active à notre retour à Dieu. Il n'y a pas dans la sainteté de hauteur tellement élevée qui ne la gravisse avec nous.